Bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, on parle de fitness, de fashion, de shopping et de lifestyle. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo sur nos achats de maquillage. Donc, si cela vous intéresse, restez avec nous. Alors, la vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, on va le faire par catégorie dans les produits de maquillage. Donc ici, on a deux concealers. Ça s'appelle des correcteurs crème. On a pris deux teintes, le 31 et le 35. Donc, pourquoi on l'a acheté? C'est parce que je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque de Kat Von D Lock It. Avant, il l'avait en tube. Donc, c'est ce qu'on utilisait. Malheureusement, il est discontinué. Donc, on a été avec le nouveau format qui est comme celui-là. Je vais vous montrer. Donc, c'est plus un tube. Ça vient avec un applicateur. C'est très pratique pour l'application par rapport à l'autre qui était juste un tube. Oui. Puis donc, on a pris deux teintes juste pour être sûr de trouver la teinte qui nous convient. Ça ressemble pas mal. On regarde avec sur les bouteilles. Donc, toujours dans les concealers, donc on essaie de trouver un concealer qu'on va aimer, qu'on va garder. Donc, on a choisi d'essayer plusieurs marques. Donc, la prochaine marque qu'on veut essayer, donc chaque personne a sa quête. Nous, on est à la quête de concealer, comme vous allez le voir. Donc, on a le correcteur Flex de Milk. C'est le nom. On a pris la couleur Golden Tan. Donc, je vais l'ouvrir. On n'a pas encore ouvert. Ok, donc lui, c'est dans le format tube. J'aime le packaging. Ouais, c'est uniforme, c'est blanc et transparent. Donc ça, c'est la couleur qu'on a pris. Ah! Comme l'autre, comme le Kat Von D. Ça vient avec un applicateur, donc très pratique. Quand je regarde, on dirait que c'est un petit peu foncé pour un concealer. Ah, mais non, regarde. Oh, c'est une odeur délicate. Une très bonne odeur. C'est une odeur délicate, mais c'est un des concealers qu'on veut essayer. Toujours dans les concealers, ça ne s'arrête pas. Comme on vous a dit, on est en quête de trouver le concealer parfait pour nous. Donc ici, on a de la marque Kevyn Aucoin. Le sublimateur de peau sensuelle. Donc, le nom dit tout. On espère que ça va être le bon. Mais je pense que c'était le plus dispendieux qu'on a acheté de tous les concealers qu'on essaie. Donc, ça vient dans une petite boîte comme ça. C'est juste écrit Kevyn Aucoin. Et puis, on a déjà commencé à l'utiliser. Je vous dirais qu'on l'aime bien. Puis, c'est la texture. C'est très concentré comme produit. Donc, il faut prendre un tout petit peu. Parce que si on en prend trop, on a tendance à en mettre trop. Donc, je pense que cette bouteille, même si elle a l'air petite, elle va durer très longtemps. Parce que le petit pot est rempli au complet, là, et on a quand même utilisé pas mal. Donc, prochain concealer. Donc, on va finir par le trouver, notre âme sœur. Donc, c'est celui-ci de Too Faced. Donc, on aime bien la marque Too Faced. On l'aime beaucoup, surtout pour le packaging. Ces packagings sont toujours beaux. Oui. Donc, ça, c'est un concealer. C'est de Peach Perfect. C'est un concealer mat. Donc, on voulait essayer un qui soit mat. Lui, celui de Kevyn Aucoin est un peu plus huileuse. Mais celui-là est carrément mat, d'après ce qu'on dit. Donc, regardez. Même la petite boîte, elle est toute mignonne. Donc, on a pris le teint Peanut Butter. On n'a pas encore essayé.
Ça, c'est la teinte. Quand on a été chez Sephora, c'est la teinte qu'ils nous ont dit qu'il ira avec nous. Mais quand on regarde, on dirait Ça a l'air pas mal. pâle. Mais on verra. Une fois qu'on le met sur la peau, là, on verra. Donc, c'est aussi un petit format, mais c'est là pour durer longtemps parce que la consistance est assez épaisse. Un beau petit pot. Alors, prochain achat, il s'agit du fond de teint de longue durée de Sephora. Fond de teint Perfection 10 heures. Donc, ça aussi, moi, je l'essaye parce qu'avant, j'utilisais Estée Lauder. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop gras pour mon visage. On dirait que ma peau n'absorbait pas bien le fond de teint. Tandis qu'avec Sephora, je trouve que ma peau absorbe mieux. Ça laisse un fini, pas vraiment mat, mais plus uniforme. Donc, j'essaye Sephora pour le moment. Puis aussi, on a celui qu'on utilise aussi, c'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Jusqu'à 24 heures de couvrance. Donc, c'est aussi un de nos favoris. Donc, il dit Lancôme, il dit favori. Donc, on l'utilisait aussi. Puis, c'est une option plus dispendieuse par rapport à Sephora. Donc, on aime essayer un petit peu de tout, avoir une option dispendieuse et une moins chère. Donc, on aime... donc, effectivement. Donc, moi, je l'ai utilisé quand même assez longtemps pour vous dire. C'est elle qui me l'a proposé. Et puis, j'aime beaucoup. Moi, c'était mon fond de teint de tous les jours. Donc, et puis, côté prix aussi, qualité-prix, c'est très bon parce que ça coûte pas cher. C'est ça, je ne me rappelle pas trop bien, on va mettre le prix au pire. Mais ça se compare, je trouve, beaucoup au MAC, celui de chez MAC. Donc, j'ai dit, bon, je vais l'essayer. Puis, je l'ai adopté. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un Lancôme, mais on aime ça, avoir les deux. Donc, pour les occasions spéciales, disons, on utiliserait plus un Lancôme, mais pour tous les jours, on ira avec Sephora, mais deux très bons produits. Prochain article, il s'agit d'une poudre de finition à la noix de coco de Marc Jacobs. C'est un petit pot, je trouve luxueux, moi, à mon goût. C'est comme ça, donc il faut garder le couvercle parce que ici, comme vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, Poudre de finition. c'est une poudre de finition. Ça s'appelle ça s'appelle Finish Line et aussi c'est invisible, c'est transparent et ça va avec toutes les teintes. Donc, alors, quand on a fini notre maquillage, moi, j'ai choisi de la marque MAC. C'est un fixateur de maquillage mat. Donc, comme vous savez, comme on l'a dit, on a la peau un peu huileuse. Donc, on l'utilise pour matifier le tout quand on a fini d'appliquer notre maquillage. Donc, prochain article, il s'agit de crayons à sourcils rétractables qu'on a pris de la marque Sephora. C'est une marque très abordable, je trouve. Donc, on en a pris deux. Ça vient avec deux bouts. Il y a une petite brosse à un bout pour brosser les sourcils. Puis l'autre bout, c'est le crayon rétractable, comme vous le voyez. Très pratique pour dessiner de beaux sourcils. Donc, je vais vous dire la teinte qu'on a prise, c'est la teinte 11 Ebony. C'est de la marque Sephora. Autre produit, donc ça c'est toujours dans la marque Kat Von D, comme les concealers qu'on vous a montré. Donc c'est un eyeliner, donc eyeliner liquide pour l'intérieur de l'œil. Je vais vous montrer la petite bouteille, le petit contenant. Vraiment cute, on aime bien. Donc c'est un eyeliner tout simple, noir. Je vais vous l'ouvrir. Pour mettre à l'intérieur de l'œil. Donc, regardez l'applicateur. C'est un gros applicateur. Donc, c'est pas pour les sourcils. C'est vraiment pour appliquer ici. Voici l'applicateur. Donc, c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de produit. Moi, habituellement, je mets un crayon à l'intérieur de l'œil. Donc, je voulais quand même essayer. Donc, j'ai dit, je vais essayer un de Kat Von D pour voir ce que ça donne. Bon, moi de mon côté, j'ai aussi pris des pinceaux parce que on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Donc, tant qu'à y être, on était chez Sephora, on a dit, bon, on va essayer leurs pinceaux aussi. Sincèrement, moi, j'en utilise pas mal de Sephora.
Donc, on en a pris 2. Celui-là, c'est pour la poudre anti-cerne. Voici la forme du pinceau. Puis ici, il s'agit d'un unificateur de teint précision biseauté. C'est de la bonne qualité. Les pinceaux de Sephora, c'est de la bonne qualité. C'est un peu dispendieux, mais je vous dirais que c'est comparable au MAC? Oui, un petit peu comparable au prix de MAC. Mais c'est vraiment de la bonne qualité. Donc là, on arrive dans notre catégorie de produits préférés. Ce sont les produits à lèvres. Donc, on en a pris pas mal. Donc, on va commencer tout de suite avec celui-là de Too Faced. Dans une jolie petite boîte avec une pêche sur le dessus. C'est un Peach Lip Balm. C'est un baume à lèvres. On va vous montrer la petite boîte. C'est arrivé à l'ouvrir. Et voilà. Comme on a dit, on aime beaucoup les emballages, le packaging de Too Faced. Ouais. C'est rose et puis c'est doré, c'est vraiment beau. Et ça sent tellement bon. Oui, ça sent la pêche. Ouais. Donc, c'est la gamme de produits pêche de Too Faced. Puis ça va être idéal étant donné que le temps froid s'en vient. Ouais. Un petit baume à lèvres. Pas tout de suite, le temps froid un petit Non. peu plus tard. Oui, mais c'est toujours l'idéal d'avoir un bon baume à lèvres qui sent bon. Ouais. Puis c'est très hydratant aussi de ce qu'ils disent. Ça s'appelle le Mega Moisturized Lip Balm. C'est très hydratant. Donc, on continue avec notre boîte de produits à lèvres. On a été chercher nos produits préférés. Donc, on a les 3 marques ici. On va les faire par marque. Donc, on commence avec Dior Addict. On en a pris 2. Ce sont des lip gloss. Voilà. Le paquet, je vous montre à l'intérieur. Donc, c'est une marque qu'on aime beaucoup pour les lip gloss. Donc, la teinte qu'on utilisait avant, c'est celle-ci. Ben, quand on a été chez Sephora, on ne l'a pas trouvée. Donc, on a dit, ben, c'est le temps d'essayer du nouveau. Donc, ça, c'était la teinte de 369. C'est celui-ci que je porte présentement. Regardez la texture. On peut le porter sans baume à lèvres parce que c'est très hydratant. Puis, ça vous fait des lèvres très pulpeuses, très roses. J'aime bien. Puis cette fois, on essaye ces 2 couleurs-là. Je vais vous dire c'est quoi le numéro. Ici, c'est 354. Et lui, c'est 721. Donc, le packaging se ressemble pas mal. Les contenants se ressemblent. La seule différence, comme vous pouvez voir, c'est l'écriture maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est comme un rose sur les bouteilles. C'est très lustré, c'est très hydratant, pas besoin de baume à lèvres. Puis ça dure quand même longtemps. Et puis quand on le met, on sent le luxe sur nos lèvres. On rigole, hein? Prochaine marque, c'est la marque de Bobbi Brown. Ce sont des rouges à lèvres mat. Ça vient comme ça. On en a pris 3. Tu veux le voir? On va vous montrer les couleurs. Lui, c'est un Red Carpet. C'est vraiment d'un beau rouge. Oh my gosh, c'est tellement beau. Ouais, j'aime le rouge. Ouais. C'est comme, c'est pas un rouge vif. C'est un rouge plus mat. Ouais. Non? Je sais pas comment on dirait ça, là, mais c'est trop bonne avec les couleurs. Mais c'est un rouge pas vif. Ouais. Ok, le prochain. Ah, tu veux? Lui, c'est le Boss Pink. Vraiment beau aussi. C'est un petit rose. Puis lui, c'est aussi un rouge. C'est un Burn Cherry. Ouais, un petit peu plus foncé que l'autre, mais c'est très joli aussi la couleur. Et n'oubliez pas, ça va être des rouges à lèvres mat.
Donc, on aime les produits à lèvres mat, mais ce qu'on a trouvé avec, on avait déjà essayé les lip stain de Kat Von D. On trouvait que ça asséchait beaucoup les lèvres. Donc là, avec un rouge à lèvres, il y a un petit côté hydratant. Donc, même si c'est matifiant, donc on voulait essayer ceux de Bobbi Brown. Donc, on a hâte. Doré et puis ça fait luxueux. Puis il y a le logo de Bobbi Brown en haut. Autre produit, donc ici on parle de la marque Yves Saint Laurent. Donc on a choisi des glossy lip stains. Donc la différence avec les lip stains, ce que ça fait, c'est que c'est comme des lip stains, mais ils ont un effet lustré, un effet brillant. Donc on n'a pas besoin d'appliquer comme un gloss par-dessus le rouge à lèvres. Oui, donc c'est déjà lustré. Donc il y a un effet longue tenue qu'on aime beaucoup. Puis voici les couleurs qu'on a choisies. Donc ici, c'est la couleur 49. Je vais vous le sortir. C'est un beau petit rose. Ici, c'est la couleur 5. Et ça a l'air de ça. C'est un rose un petit peu plus pâle. Puis ici, on a la couleur 6. Là, on dirait qu'il est plus rouge. Ça, c'est un rouge. Un beau rouge. Donc, c'est la première fois qu'on va essayer des glossy stains. On a hâte de voir ce que ça donne. Mais j'imagine que quand même avec eux, il faut commencer par mettre un baume à lèvres. Toujours dans la marque Yves Saint Laurent, on a acheté c'est rouge à lèvres mat effet cuir. Donc, on avait déjà celui-là qu'on aimait beaucoup, qu'on utilisait. Donc, on voulait essayer une nouvelle teinte. Donc, ça, c'est la teinte 11. Avant, on avait la teinte 5 qui était plus d'une couleur foncée. C'est comme un burgundy red. Oui. Ouais, c'est un rouge burgundy. Lui, par contre, on l'a pris plus pour le packaging, mais c'est un petit rose aussi, un petit rose mat. C'est très beau. J'aime beaucoup le packaging. Sincèrement, c'est plus pour le packaging qu'on l'a pris. Si vous voyez la différence. Le packaging annonce la couleur. Mais c'est le même produit. Encore dans la marque Yves Saint Laurent. Donc, on a pris des rouges à lèvres. C'est de texture, plaisir, effet aqua brillance pour celui-ci. Ça, c'est la couleur. C'est la couleur... Je sais pas, j'ai toujours de la misère avec les couleurs. C'est la couleur 10. Chocolate in Style. Chocolate in Style. C'est un petit rose vraiment pâle, parfait. Je trouve que ça va très bien avec mon teint. Puis lui aussi, c'est toujours dans la même gamme. C'est toujours dans la même gamme. On va le mettre à côté, l'un à côté de l'autre. C'est plus pâle. Donc, c'est lui ici. Beaucoup plus pâle. Et c'est quelle couleur? Ici, ça dit mauve cuir. Oui, donc c'est plus un mauve. Oui. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette vidéo sur les produits qu'on a achetés chez Sephora. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Et aussi, indiquez-nous en commentaire le ou les produits que vous avez le plus aimé. Nous, on dirait que c'est plus les lipsticks, les produits pour les lèvres. C'est là qu'on a vraiment capoté. On a le plus dépensé. C'est la catégorie de produits dans laquelle on a plus dépensé. Merci et à la prochaine. À la prochaine.